Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. La dernière fois, nous avons tenté de t'expliquer ce qu'est le Bitcoin en moins de 5 minutes, et vous avez été nombreux à aimer ce nouveau format dans lequel nous vulgarisons un maximum. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ethereum, le deuxième projet avec la plus importante capitalisation de toutes les crypto-monnaies. Et tu vas voir, ce n'est pas sans raison. Alors, qu'est-ce que c'est ? À quoi sert-il ? Et pourquoi est-ce la deuxième plus grosse crypto-monnaie ? C'est parti pour l'Ethereum expliqué en 5 minutes. L'Ethereum en tant qu'idée a été fondé en 2013 par Vitalik Buterin, l'un des plus jeunes milliardaires au monde, ainsi que d'autres collaborateurs comme Gavin Wood qui fut chercheur chez Microsoft. L'Ether, ou ETH, le nom donné à l'unité de compte du projet, est apparu en 2015, initialement coté à quelques dizaines de centimes. À l'heure où nous publions cette vidéo, l'Ethereum vaut plus de 500 milliards de dollars et un seul ETH en vaut près de 4000 dollars. Mais alors, à quoi sert ce projet ? Tout comme le Bitcoin, l'Ethereum utilise la blockchain, une technologie évoquée dans notre dernière vidéo. Mais il n'a pas vocation à être utilisé comme une réserve de valeur. Le but de la blockchain Ethereum est de permettre à des développeurs d'applications de faire fonctionner leur programme informatique sur sa blockchain. Ces programmes s'appuient sur ce qu'on appelle des contrats intelligents ou smart contracts. Là où il faut d'habitude un tiers de confiance tel qu'une banque, une transaction sur le réseau Ethereum peut être effectuée automatiquement lorsque certaines conditions déterminées à l'avance sont respectées. Selon les mots de Gavin Wood, le réseau Ethereum est comparable à un seul ordinateur pour toute la planète. Autrement dit, tout le monde y a accès et personne n'a suffisamment de pouvoir pour le faire fonctionner seul, ce qui limite les censures et les fraudes. Les applications développées sur ce réseau sont donc ainsi décentralisées, c'est-à-dire sans contrôle par une unité unique, et prennent l'appellation de dApps pour Decentralized Application. Ces applications décentralisées sont assez variées et on répète souvent et raison que l'écosystème de l'Ethereum est plus étendu que n'importe lequel de ses concurrents tels que Cardano par exemple. On retrouve ainsi sur son réseau de nombreux outils de finance décentralisés qu'on appelle DeFi. Cela comporte les plateformes d'échange décentralisées comme Uniswap, mais aussi la possibilité de donner de la liquidité à des plateformes, de faire des emprunts et bien d'autres choses encore que nous n'avons pas le temps d'aborder ici. Dis-nous d'ailleurs en commentaire si tu souhaites une vidéo complète sur la DeFi et ses fonctions. Par ailleurs, il est possible de créer son propre jeton ou token sur le réseau Ethereum. On parle de jetons ERC20, parmi lesquels on compte Chainlink ou Tether pour citer les plus connus. Tout comme le Bitcoin, le réseau est sécurisé par des mineurs qui reçoivent de l'Ether en contrepartie de leur puissance de calcul. Le système actuel se base sur ce qu'on appelle le Proof of Work, c'est-à-dire la preuve de travail. Le déchiffrage des transactions demande une immense puissance de calcul, puisque les ordinateurs de chaque mineur procèdent par tâtonnement, essayant des milliards de possibilités. Lorsqu'un ordinateur trouve la solution, il la diffuse à l'ensemble du réseau et chacun peut alors valider la transaction. Seul le mineur ayant trouvé la solution est récompensé, ce qui pousse les mineurs à se regrouper en pool pour augmenter leur puissance. Nous allons maintenant voir quels sont les problèmes d'Ethereum et quelles mesures sont prises pour y faire face. Comme nous l'avons vu, les frais sont très élevés sur Ethereum, ce qui remet en question la praticité du réseau. Cette hausse est issue de l'explosion des jeux vidéo sur la blockchain et des NFT dont l'utilisation charge le réseau. De manière générale, la popularité croissante des crypto-monnaies a participé à l'augmentation des frais. Cela pose donc de grands problèmes si l'on désire faire fonctionner le réseau Ethereum dans un futur où 3 fois plus de monde pourrait l'utiliser. Face à ça, une mise à jour appelée EIP 1559 a eu lieu le 5 août 2021. Désormais, les frais de transaction ne sont plus sous forme d'enchères entre les utilisateurs, mais c'est un algorithme qui décide du montant des frais en fonction de l'utilisation du réseau. Par ailleurs, l'Ethereum consomme beaucoup d'énergie puisque chaque mineur est actif. En réponse à cela, l'Ethereum prévoit une mise à jour dite la fusion, qui donnera lieu à une nouvelle version appelée Ethereum 2.0. Le réseau passera alors en Proof of Stake. C'est un procédé bien moins polluant puisqu'il permet de choisir à l'avance les validateurs des transactions parmi tous ceux qui sont disponibles. Cette sélection se fera en fonction du nombre d'Ethereum possédés par chacun des validateurs. Mais alors, pourquoi l'Ethereum a-t-il de la valeur ? Tout d'abord, le projet n'a pas cessé d'évoluer depuis sa création, avec des mises à jour tous les ans et l'arrivée prochaine du très attendu Ethereum 2.0. La mise à jour EIP 1559 dont nous avons parlé a également introduit un mécanisme de combustion d'Ether, c'est-à-dire qu'à chaque transaction, une partie des frais sont désormais brûlés et disparaissent totalement de la circulation. Depuis août, ce sont plus de 600 000 ETH qui ont été brûlés. Le procédé permet ainsi une augmentation des prix, puisque la part d'Ether produite par le minage est en partie compensée par ces combustions, et moins d'Ethereum en circulation rend le jeton plus rare, donc plus cher à long terme. Pour terminer, l'Ethereum se distingue par toutes les dApps développées sur sa blockchain. Sans surprise, l'offre y est largement supérieure à tous ses concurrents et une majorité d'utilisations de crypto-monnaies sont attirées par toutes ces applications. En prenant en compte la croissance de la DeFi, des jeux crypto et des NFT, le réseau Ethereum va être de plus en plus utilisé et par conséquent pourrait bel et bien voir son prix encore augmenter. Seuls ces ralentissements et ces frais de transaction font obstacle à une adoption encore plus massive et les prochaines années nous diront si le réseau saura s'adapter à la demande. On arrive sur la fin de cette vidéo. Encore une fois, le but ici n'est pas d'entrer dans des explications complexes, mais plutôt de vulgariser un maximum ce qu'est l'Ethereum. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager à ton entourage qui n'a jamais compris ce qu'est l'ETH. Quant à nous, nous te disons à la prochaine.